Paul Kagame refuse de quitter la RDC. Bonjour M. Chambouy. Bonjour, merci Jenny. Accueilli avec beaucoup d'espoir par les Congolais, l'accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo traîne à produire des effets attendus par le peuple. Qu'est-ce qui se passe? Mon frère, vous dites bien qu'il s'agit d'un accord de paix signé après 3 décennies de guerre d'agression. Il faut savoir que, comme tous les accords signés à travers le monde dans ce genre de conflits, s'ils n'allaient pas s'exécuter comme une lettre à la poste, signé le 27 juin 2025 à Washington par les ministres des Affaires étrangères de 2 pays, Rwanda et la République démocratique du Congo, et entériné toujours à Washington le 4 décembre 2025 par les 2 chefs d'État, Félix Tshisekedi et Paul Kagame, en présence du président américain Donald Trump. Cet accord de paix est déjà dans sa phase de mise en œuvre, bien qu'il n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière. Disons, sa vitesse actuelle inquiète beaucoup de Congolais, surtout en ce qui concerne le respect de l'intégrité territoriale de la RDC, le désengagement et désarmement des forces hostiles à la paix. Tout ce retard, c'est à cause de la mauvaise foi de Paul Kagame. La mauvaise foi de Paul Kagame, ce n'est pas une nouveauté. Déjà, le fait d'avoir agressé un pays souverain, ça témoigne sa mauvaise foi. Mais quand le président américain s'est porté parrain de l'accord, son honneur et aussi l'honneur des États-Unis d'Amérique sont mis en jeu. Pourquoi l'Amérique et son président ne parviennent-ils pas à obtenir le respect de cet accord de paix? Monsieur Génie, l'accord de paix est là, signé entre les 2 parties. Mais le Rwanda s'est lancé dans une série de dilatoires pour faire passer le temps, croyant que ses amis démocrates vont revenir au pouvoir au prochain mandat. Alors, par ce lobbying, il pourrait faire changer les choses en faveur comme par le passé. Ou bien que son temps d'influence est déjà passé. Le temps de Kagame est déjà passé. Les États-Unis d'Amérique ont leur façon de faire les choses, leur façon de travailler. Comme des bons pédagogues, ils commencent toujours par les conseils, les déclarations, les sanctions, comme ce fut la fois passée, et enfin, viendront la contrainte physique, ou les contraintes physiques. Kagame s'en fout de tout, il s'en fout. D'ailleurs, l'autre fois, quand on a prononcé les sanctions, il a demandé aux Américains d'aller en enfer. Et le mardi 7 avril 2026, lors de la célébration du génocide rwandais, Kagame a dit clairement, il a dit clairement et publiquement qu'il ne va pas quitter la RDC. Paul Kagame, c'est un homme qui se réjouit au quotidien du sang coulé. Il a tué l'ancien président rwandais, Habyarimana, et son homologue du Burundi, Cyprien Ntaryamira. Il a tué près de 20 millions de Congolais. Pour lui, tuer, c'est ça sa vie. C'est ça, il trouve ça normal. C'est ça la vie de Kagame. Paul Kagame avait déjà construit un empire fort de tueries avec son armée RDF. Prendre par la force les minéraux congolais avec l'aide de certaines puissances occidentales qui lui ont doté les moyens humains, financiers, la technologie, équipement et les renseignements. C'est le cas de la Pologne, c'est le cas de la France, la Grande-Bretagne, l'Union européenne, Israël, le Qatar et aussi les industriels américains. Pendant ce temps, il y avait une mesure d'interdiction contre la RDC de ne pas s'approvisionner en armes. Et ajouter à cela la corruption des officiers supérieurs. Les généraux congolais, plusieurs d'entre eux sont aujourd'hui en détention. Imbus de toutes ces opportunités, Paul Kagame s'est considéré comme le dieu de la région des Grands Lacs et se permet de défier tout le monde, même la première puissance militaire et économique du monde, qui est les États-Unis. Bien que c'est un homme qui n'écoute que les langages de guerre et du sang coulé, Paul Kagame véhicule aujourd'hui des discours. Son premier discours, il s'adresse aux Occidentaux. Il parle du respect de l'accord et le respect des résolutions des Nations Unies en feignant de retirer ses soldats sur le sol congolais
par le mouvement de ces éléments de forces de défense à l'intérieur des frontières congolaises. Et son deuxième discours, Kagame s'adresse au peuple rwandais. Il veut montrer à son peuple qu'il est un grand homme, un homme fort. Paul Kagame fait semblant de défier les Occidentaux, alors qu'en coulisses, il a une équipe, une costaud équipe, des émissaires pour suppléer à l'administration américaine. En réalité, Paul Kagame est en train de quitter la RDC. Et mon frère Chamboui, est-ce que l'Amérique n'est-il pas en complicité avec Paul Kagame? Il est leur vieil allié. Pourquoi les États-Unis d'Amérique ne réagissent-ils pas à toutes ces manœuvres, à toutes ces sorties médiatiques de Kagame? La première chose à savoir est que la République démocratique du Congo est en partenariat stratégique avec les États-Unis d'Amérique. Et qu'au jour d'aujourd'hui, avec la guerre qui se déroule au Moyen-Orient, l'Amérique a grandement besoin d'avoir un partenaire, d'être à côté de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo a tout ce qu'il faut pour que l'Amérique demeure la première puissance militaire et économique du monde. Le mardi passé, Donald Trump a menacé l'Iran. Quand Donald Trump a annoncé que ce soir-là, le mardi 7 avril 2026, il allait mettre fin à une civilisation. Le monde entier a tremblé. Le monde entier a tremblé. L'Union européenne, l'OTAN, la Russie, la Chine, le Japon et autres pays de la planète Terre. Tout le monde a tremblé. Ils se sont investis, ils sont intervenus pour exhorter au président américain à revoir, à reconsidérer sa décision. Or, les États-Unis d'Amérique ne peuvent maintenir cette force dissuasive qu'en étant en amitié, en communion avec le pays pourvoyeur de matières premières, défiant toute concurrence. Et ce pays, c'est la République démocratique du Congo. Ce pays, c'est le pays de Simon Kimbambu. Ce pays, c'est le berceau de l'humanité, c'est la RDC. Comme je l'ai dit précédemment, les Occidentaux ont leur façon de faire les choses. Kagame a déjà réceptionné son message clair que son pouvoir est terminé. Il doit se retirer de la RDC. Et croyez-moi, au-delà de tous ces verbiages, Kagame est en train de se retirer en silence, respectant l'agenda lui remis par l'émissaire américain porteur de son message de fin de pouvoir. Merci, M. Chamboui. Merci.